Maintenant, je fais entre 2 et 4 000 euros, je pense, tous les mois, voire 5 quand ça monte assez haut. Ma copine, elle était morte de rire, en plus, elle me prenait pas au sérieux. Ah, quand même, ça fait beaucoup, hein, faut pas que tu sois déçu. Hein. Mais en fait, voilà, il y a un mois, j'ai fait plus de 5. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on reçoit Geoffrey, qui est un éditeur de site, du coup, et un vendeur de liens qui a suivi ma formation. Salut Geoffrey. Salut. Du coup, l'idée de cette petite vidéo, c'est d'échanger un petit peu avec Geoffrey. Je lui ai préparé plusieurs questions par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui, justement à la formation, comment il l'a suivi, ses résultats aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a mis en place, qu'est-ce qu'il va potentiellement améliorer, tout ce genre de choses. Est-ce que tu veux commencer par te présenter déjà potentiellement ? Ouais. Alors moi c'est Geoffrey, je suis éditeur de site, ça fait quoi, un an et demi que je m'y suis mis un peu plus sérieusement. Et je bosse en agence SEO en tant que chef de projet, donc forcément ça m'a pas mal aidé pour me lancer dans l'édition de site. Ok, et du coup édition de site, principalement vente de liens aujourd'hui ? Ouais, pour le moment je suis focus vente de liens parce que moi je suis encore un petit, j'ai quelques sites, j'ai envie de me faire une petite base de sites quand même correcte et puis je commence ensuite à réfléchir à me diversifier, notamment via la vente de leads que tu mets régulièrement en avant. Il faut que je trouve une niche sympa. Ok, donc là grosso modo en édition, ça fait à peu près un an et demi que tu t'es lancé et ça fait plus longtemps que tu bosses, que tu connais le SEO via l'agence quoi. Ouais, ça fait pas si longtemps que je suis dans le SEO. J'ai toujours été dans le web, on va dire, mais à mon ancien job, j'étais pas vraiment 100% SEO, mais ça fait 2 ans et demi à peu près que je suis en agence SEO, que je suis vraiment dedans à fond, Et ouais, j'ai commencé directement à m'intéresser à l'édition, Enfin, assez rapidement, j'ai compris qu'il y avait pas mal d'argent à faire, et au final, assez facilement, Bah, j'imagine que côté agence, quand tu commences à acheter des liens, tout ça, tu te dis je peux être de l'autre côté aussi, ça peut être intéressant. Ouais, non, c'est vrai que j'ai eu la chance, en plus de base, j'avais un rôle un peu de netlinker, au tout début, quand je suis arrivé, je faisais pas mal de liens, et c'est vrai que j'ai eu cette chance d'évoluer dans le milieu, mon boss, c'est vraiment un bon gars, il est passionné par ce qu'il fait, il m'a appris beaucoup de choses, donc j'ai quand même pas mal de chance de ce côté-là, il me laisse les outils, donc du coup forcément ça a fait exploser, dès que je m'y suis mis sérieusement, c'est allé assez vite, j'ai compris qu'il y avait moyen de faire des trucs bien, alors que franchement je pars de rien, je savais monter un WordPress, mais c'était à peu près tout. Ouais, voilà. Bon, après, comme on l'a dit plusieurs fois, comme tout le monde le dit un peu, la vente de liens, c'est pas le business model le plus compliqué, à part quand tu veux commencer à vraiment arriver sur des gros niveaux, on va dire, mais faire ses premiers 1 000 euros par mois en vente de liens, il y a rien de sorcier, quoi. Ouais, voilà, il faut pas se décourager. Au début, quand même, je vais pas te mentir, j'ai un peu galère quand même. Il y a des moments, quand j'ai commencé au début, je faisais rien, Je passais beaucoup de temps et c'était un peu compliqué. Je faisais pas forcément les choses correctement, mais au bout d'un moment, tu comprends, De toute manière, il faut pratiquer un minimum. Ouais, c'est ça, exactement. Comme ça que t'apprends, Des sites, j'en ai planté, j'en ai eu pas mal de filtrés. C'est comme ça, Parfois, je me suis trompé. Le ND, il est jamais reparti, ça c'est des trucs... Ça fait partie du jeu, si tous les noms de domaine expirés ils prenaient, on serait tous millionnaires. Malheureusement, parfois ça marche pas, et c'est vrai que ça peut mettre un petit coup au moral au début, surtout quand t'as pas trop de budget, quand t'achètes... moi je me rappelle, j'ai acheté des sites à même 100 euros, mais putain, je me disais, Ouais. Après je paye la TVA, moi j'avais pas un budget de fou, mais donc ça me fait 120 balles, machin... Et punaise, s'il se fait filtrer 2 semaines après, c'est vrai que ça me foutait un peu les goûts. C'est ça, quand tu te lances, t'as pas, avec l'expérience, quand tu relances un nom de domaine, t'as plus l'expérience de savoir si assez rapidement s'il va repartir ou pas. Quand c'est ton premier projet, t'achètes ton nom de domaine, t'as un peu l'excitation, mais tu sais pas réellement où est-ce que tu vas aller, ce que ça peut te rapporter, ce que ça peut te faire perdre aussi. Mais ça fait partie du jeu, faut passer par là. Oui. Donc pratiquer. Du coup, tu gères combien de sites aujourd'hui à peu près sur la vente de liens ? On est monétisé vraiment, j'en ai 5, je viens d'en rajouter un 6e là, donc un 6e. Ok. Et j'en ai 3-4 là que je suis en train de faire partir tranquillement, mais pour le moment j'attends qu'ils montent. Donc Oui, ok, ouais. L'idée c'est d'arriver à gérer, je sais pas combien mais à voir je vais voir Oui, au moins 10 sites entre 10 et 20 sites selon comment je trouve les expis, selon comment ça marche. Tu bosses uniquement avec des expis ? Ouais, principalement. J'ai essayé de faire un site neuf une fois, mais franchement, j'ai la flemme, pour ainsi dire. C'est trop long, J'ai pas envie de m'investir autant pour un site uniquement basé sur de la vente de liens, Pour moi, si tu pars d'un truc neuf, c'est pour faire un truc un peu plus sérieux, un truc un peu plus carré, et pas uniquement faire un site basique. Ouais, puis t'as d'autres contraintes. J'en avais testé un aussi, moi. J'en avais un qui avait plutôt bien pris.
il était un peu spécial, c'était sur, en gros, c'était comment tirer, et puis quelque chose. Ouais. Et du coup, en fait, ça te faisait un peu un cocon sur... vu que tu utilisais tout le temps la même sémantique, ça te faisait un peu le site expert, et du coup, ça prenait bien. Et j'en ai retenté un autre en nom de domaine neuf, où là, sur la thématique de la maison, en partant d'un domaine neuf comme ça. Et en fait, ouais, ça met énormément de temps, faut aller chercher beaucoup de RD parce que tu pars de zéro. Et puis, en fait, il s'est aussi très vite cassé la gueule, quoi. Bah ouais, moi c'est ce que j'ai constaté aussi, qu'après je m'en suis pas vraiment occupé, quoi, mais j'ai envoyé quand même pas mal d'articles, quoi, peut-être 60-80 articles, j'ai envoyé des petits RD, des petits liens un peu claqués, quoi, des liens 10 balles, il doit en avoir une trentaine maintenant, mais ouais, la courbe elle est pourrie, enfin ça... Ouais. Pourtant je prends des petits mots-clés, quoi, ouais, bah ouais. Ça a du mal et j'ai plus envie de passer de temps là-dessus, quoi, donc je le laisse un peu vivoter, et je pense qu'il fera jamais rien, quoi, donc... Ouais, donc clairement, c'est beaucoup plus rentable et motivant de partir avec des expis. Il n'y a pas de photo là-dessus. Ouais, quand tu le vois très vite en plus, assez rapidement. Ouais. Moi, j'en ai eu deux qui sont partis vraiment très fort, très vite. Et ceux-là, ouais, c'est assez impressionnant. Ouais, quand ça part fort, du coup, j'ai toujours un peu peur des filtres. J'en ai eu un qui est parti très fort et qui s'est fait filtrer une fois. Mais voilà, pour le moment, ouais, tu le vois assez vite et ça, c'est le mieux, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, avec l'expérience, déjà, quand t'achètes, franchement, tu peux pas être sûr à 100%, mais tu peux aller à un bon 80% que tu vois le domaine y repart. Il y a quand même des bons indicateurs, quoi. Bah, t'en parles d'ailleurs très bien, ouais, dans ta formation. Moi, c'est vrai que je suivais plus ou moins tout ce que tu disais, quoi, là-dessus. Ouais, il y a des trucs assez importants. Sur le côté indexé, quand même, c'est vrai que moi, du coup, j'avais un peu peur parce que là, pareil, il disait qu'il vaut mieux éviter. Toi aussi, tu dis que c'est mieux d'acheter des trucs qui sont, enfin, des PBN qui sont encore expirés. Mais j'ai essayé d'en racheter un ou deux là qui n'étaient pas expirés, qui avaient des trucs, enfin, tout était ouvert pour moi, sauf le côté indexé. Et ils sont en train de repartir tranquillement là, donc. Bah, c'est ça, de toute façon, même tous les critères, tu vois, que je donne dans la formation. Cumuler tous les critères, en vrai, il y en a, mais c'est très dur d'en trouver, tu vois, qui ont du trafic, qui sont indexés, qui ont un gros profil de lien, des trucs qui cumulent les 3-4 critères, plus qui partent pas à 4-5 000 euros. Franchement, il n'y en a pas beaucoup. Donc, des fois, tu es obligé de faire des concessions sur certains trucs. Mais tu vois, ouais, déjà, un domaine qui a un trafic historique assez récent, qui a un gros profil de lien, et même s'il a juste la home d'indexer, tu vois, moi, j'y vais quand même. Mais c'est vrai que 0 page indexée, faut vraiment qu'il ait une bonne thématique, un bon profil de lien et du trafic historique pour que j'y aille bien. Bah, c'est vrai que j'ai toujours été réticent, quoi, mais là j'ai essayé j'en ai pris deux comme ça, là, dans la gastronomie, là, qui est... je vais essayer je t'en avais parlé de ça, parce que c'est vrai que gastronomie, ça m'embêtait un peu, quoi. Bon, ouais. Je me suis dit, peut-être qu'il y a quelques centaines d'euros à faire, mais c'est pas fou, quoi, et comme je t'en avais parlé, du coup, je vais essayer de l'élargir un petit peu, on va voir, quoi. J'ai jamais fait. Mais pour le coup, ça n'a rien à voir, quoi. La maison et la gastronomie, bon. Bah, tu vois, c'est exactement le site étude de cas de la formation qui est à la base un restaurant sur Paris, qu'au final j'ai un peu élargi, et ce site-là, il fait 1000-1500 balles par mois, tu vois. Ouais. Donc, mais c'est juste, ça met du temps à te positionner un peu sur les autres thématiques, à élargir. Mais c'est surtout ça, je le vois bien, moi, hein, que tous les top mots-clés, c'est de la gastronomie, quoi. J'en ai pas envoyé énormément, des pages, quoi, peut-être une quinzaine, des pages un peu tes mains à maison, tout ça, quoi, mais ouais, c'est ça rend que ça va, mais c'est pas autant bien que... Ouais, bah c'est clair. Au niveau de tes thématiques, justement, tu bosses sur des thématiques en particulier, tu prends en fonction des expis, comment tu fais là-dessus? Bah, j'en ai pas tant que ça au tout début, mon tout premier site, c'était un tout petit site que j'avais acheté à 10 balles, c'était un truc de voyage. Donc, mais il a toujours été petit, j'ai réussi à le faire monter un petit peu, mais je suis resté dans le voyage. Puis après, vu que j'ai commencé à l'époque Next Level, que ça marchait à peu près bien à l'époque là-dessus, j'avais fait 2 généralistes. Okay. Et j'avais, avec du recul, je pense que c'est un peu une erreur, mais c'était le début, j'étais un peu foufou, quoi, je testais des trucs, donc j'ai fait un peu le bourrin là-dessus, ça m'a rapporté, non. Au final, j'ai pas eu 1 euro parce que j'ai laissé tous mes 15 sur la plateforme. Ça aussi, d'ailleurs, ça m'a mis un bon petit coup, mes premiers euros de ma carrière d'éditeur. Tu les as jamais eu sur ton compte, quoi. Je sais plus combien j'avais, quoi, 1300, 1400, je crois. Après, avec le recul, maintenant, c'est comme ça. Mais sur le coup, j'étais deg parce que quasiment tous mes gains étaient sur Next Level à l'époque, vu que je faisais vraiment une strat optée autour des mots-clés, machin, Next Level. Et ça... Je pense qu'il y en a pas mal qui ont changé d'habitude. Mais moi, depuis Next Level, tous les mois, je retire. J'ai plus de sous qui traînent sur les plateformes, en fait. Alors qu'avant, pareil, je pouvais cumuler 2-3 mois de revenus sur les plateformes. Et depuis Next Level, en fait,
dès qu'il y a des sous, je cut parce que c'est clair que bah, t'es plus prudent, quoi. Ouais, c'est vrai que moi aussi, ça m'a un peu marqué pour le coup. Ouais. Dès le début, je me suis fait scam, je me suis dit, ouais, d'accord. C'est cool le monde du SEO. Les plateformes londoniennes, nickel. Bon, après, c'est comme ça. Ouais, c'était le jeu, ouais. Donc ouais, 2 généralistes, et puis après là, j'ai compris qu'il fallait vraiment thématiser les trucs, donc j'en ai repris un qui est parti très fort là en septembre, par là dans la santé, bien-être, tout ça, et lui il me rapporte vraiment, enfin c'est mon top site, il me rapporte vraiment pas mal d'argent. Dans la santé, ouais. Ouais. Ok, ouais, j'en ai pas dans la santé, enfin je suis en train d'en lancer un, et C'est vrai que j'ai beaucoup vu que c'était un peu risqué, touchy, tout ça, mais bon écoute, bon, après là ça... C'est quoi justement, c'est intéressant, le type de lien que tu vends sur de la santé, c'est des trucs un peu crades? Ah non, c'est très rarement, du CBD, j'autorise les liens CBD, on me demande pas mal sur des référents, tout ça, il y en a pas mal, je vends pas mal de, c'est des trucs, c'est assez varié, hein, ça peut être beaucoup de compléments alimentaires, ce genre de choses, les trucs pour maigrir, les programmes de sport, je peux vendre du matériel pour le sport, des dentistes, beaucoup de dentistes qui me contactent, des cabinets dentaires, des trucs comme ça, le blanchiment des dents. Enfin, c'est quand même assez varié, ouais. C'est vachement varié. Ouais, je pense que bah, j'en ai jamais lancé là-dessus, mais je pense que c'est une bonne thématique, la santé. Et ouais, c'est vrai que il me rapporte, je sais plus, mais entre 800 et 1200, 1003 tous les mois depuis un petit moment déjà, enfin depuis octobre, quoi. Octobre-novembre, enfin non, pas un petit moment, mais ça fait quelques mois qui me rapporte pas mal. Et j'ai pas encore comparé à mon autre, là j'en ai un autre assez gros qui est parti dans la maison aussi, il commence à bien prendre. Il faudra que je compare un peu les deux, voir vraiment les thémas qui rapportent le plus, avec un peu plus de recul, quoi. Oui, bah après, t'acceptes pas du tout les liens un peu crades, toi, genre Casino, tout ça. Casino, j'ai quelques sites que je laisse. Ouais. Mon tout premier site dans le voyage, de toute manière, dès le début, je l'avais un peu flingué, j'avais fait un peu de la merde dessus. Donc j'ai laissé du lien Casino dessus, mes 2 généralistes aussi. Et j'en ai monté un sur les animaux, là, ça y est, que j'ai inscrit là, dans la semaine, là, donc pour le moment, j'ai rien vendu. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai un, bon, je l'ai pas encore inscrit, mais dans la gastro, que je vais essayer de rethématiser un petit peu là-dedans, et un automobile que je suis en train de faire partir tranquillement. Ouais, c'est bien, c'est assez diversifié, c'est bien. Ouais, bon, ceux-là, je les ai pas encore monétisés, quoi, mais ils sont... Ça permet de voir un peu, bah justement, c'est ça qui est intéressant aussi, quand tu commences à avoir des sites sur différentes thématiques, t'as le recul un peu sur combien un expi peut te rapporter dans la thématique. Par exemple, j'imagine que là, quand tu recherches des expis, t'es prêt à mettre un peu plus sur la thématique de la santé, parce que tu sais que potentiellement derrière... ça peut rapporter assez gros, quoi. Voilà, c'est vrai que j'ai bien compris que dans ces thémas-là, ouais, j'hésite moins. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu plus frileux, mais maintenant, je vois que je commence à faire du CA et tout, donc je me prends plus trop la tête, quoi. Si je vois vraiment que je le sens bien, le truc, j'y vais, quoi, sans abuser, parce que c'est vrai que je trouve parfois il y a des prix assez abusés sur les plateformes. Parfois, les mecs, ils partent un peu en live, mais après, j'ai jamais mis des trop gros budgets, moi, sur les... je suis toujours resté vraiment... J'ai même réussi, mon gros site, là, dans la santé, je l'ai acheté 50 €. 50 €. Je l'ai acheté. Ouais, t'as une bonne rentabilité dessus. Ouais. Où il avait, je sais plus combien il avait de RD, 30 ou 40 RD. Et là, franchement, pour le coup, j'ai un petit coup de fusil, quoi. J'ai eu un peu de chance. Et c'est pas forcément ce que je paye le plus cher qui part. Ouais, non, le prix, c'est parce que t'as d'autres facteurs sur les plateformes, t'as d'autres facteurs que le SEO qui rentrent en compte chez les acheteurs. Et c'est vrai qu'il y en a qui abusent vraiment sur les enchères ou qui montent sur des trucs où c'est très cher. Et puis quand tu suis, en plus derrière, les sites ils sont jamais exploités au final. Donc, oui, ça arrive assez régulièrement aussi. C'est vrai que je regarde assez souvent, moi, de voir un peu ce que ça devient, les sites. Et oui, c'est assez régulier qui reste en parking. Même pendant un an, j'avais regardé une fois là. Ah ouais. Ça faisait un an que j'avais fait l'enchère et le mec, il est toujours. Il a pas bougé. Ouais. Putain. Ah ouais, ça, les trucs comme ça m'énerve aussi. Je me dis, putain, moi j'étais prêt à mettre 200-300 balles de plus. Enfin, j'étais prêt à vraiment choper le domaine. Et le mec, il l'a chopé, il va pas l'exploiter. Ouais, c'est vrai que ça, les expirés, au début, je comprenais pas trop, mais je comprends beaucoup. Je comprends le truc, oui, tout le monde est expiré, les vues expirées, que oui, ils s'en servent, ils les achètent, ils se disent, allez, c'est sympa, puis ils s'en occupent pas, quand ils n'ont pas le temps. Et c'est vrai que, ça continuera, hein, malheureusement. Oui, c'est clair. Au niveau des métriques à peu près sur tes sites, c'est quoi dans la globalité en termes de, je sais pas, par exemple en termes de trafic, t'es sur quelle tranche en termes de RD? Là du coup c'est pareil, ça, petit à petit j'ai évolué un petit peu. Maintenant en gros ce que je fais c'est que je les montre entre 70 et 100 RD en gros. Tous les sites que je vais inscrire maintenant, je les monte à peu près à ce niveau-là. Et les courbes SEMrush, j'essaye d'atteindre au moins les 10 000 de traf, entre 10 et 30, 40, 50 000, enfin ça après peu importe, mais au moins 10 000. Au moins 10 000 de traf avec quand même
1005, 2000, 2500 mots-clés SEMrush. Enfin, pas faire juste une courbe énorme comme ça avec un fake keyword moisi là, avec 10 keywords, quoi, parce que bon, ça c'est un peu cramé. Après, les fake keywords, je m'en sers, hein, j'essaie de rester un peu dans la thématique maintenant. Je fais plus le bourrin comme au tout début sur les généralistes là, avec les webmail, Versailles, tous ces machins là, tout claqué. Alors ça, j'en ai abusé de ça sur les généralistes. Mais non, maintenant j'essaie de rester dans les thémas. De toute façon, je pense que ils en parlaient pas mal un petit peu tout le monde sur Twitter, là, que les annonceurs sont de plus en plus regardants, et notamment, tu vois, moi, personnellement, quand j'achète du lien, les principales métriques que je regarde, c'est grosso modo les top 3. C'est ça, tu peux faire 10K trafic en ayant 10 mots-clés top 3, c'est un peu suspect, tu vois, et puis regarder les mots-clés qui ramènent le plus de trafic. En soi, ça me dérange pas qu'il y ait du fake trafic. En fait, il faut que le site rentre, quoi. Moi, c'est ce que je fais aussi. Ouais, exactement. La courbe qui est du vrai mot-clé, du vrai trafic. Exactement, ouais. Beaucoup de mots-clés dans le top 10, on va dire au moins, tu vois, qui est pas juste. Ouais, c'est ça. 10, quoi. Ça me dérange pas qu'il y ait du faux trafic, mais il faut que ce soit en complémentaire avec des vrais mots-clés qui rankent sur la thématique. Exactement, ouais. Ça, c'est le jeu, mais le problème de ça, c'est que maintenant, sur la plateforme, c'est que le. Bah ouais, c'est. Que de ça, je vois. Il y a plein de sites, c'est la nouvelle mode, là, je vois, ils font du traf autour de leur marque, là. Beaucoup, ça, je le vois maintenant. Ils font beaucoup ça, mais en fait, du coup, le trafic, là, la courbe SEMrush, c'est uniquement sur leur fake keyword. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, il n'y a rien, ça rentre que dalle. Donc, ça, moi, ça me donne pas envie d'acheter, quoi. Donc, ah bah non, enfin après. Voilà. Nous, on a le profil éditeur où je pense que quand on dépense nos sous, on prend le temps de regarder. Après, il y a des annonceurs avec des plus gros budgets qui ne regardent pas forcément, qui prennent pas le temps de regarder. Mais c'est vrai que moi, jamais de la vie, je mettrais 70 balles dans un lien qui rank uniquement sur sa marque, même si sa marque elle a 300 000 de volume, quoi. En fait, voilà, c'est vrai que nous on a ce œil là, quoi. Après, on sait très bien qu'il y en a qui sont un peu négligents. Moi, je suis en agence par exemple, mais je fais quand même attention, quoi. Je suis pas non plus un abruti qui va cramer le budget des clients sur des trucs dégueulasses, quoi. C'est pas mon but, quoi. Mais c'est vrai, quoi, il faut. C'est difficile maintenant de trouver. C'est du tri, c'est de la recherche, ouais. C'est pas facile, c'est vraiment une grosse perte de temps, je trouve, maintenant. Tu disais tout à l'heure, justement, tu avais un site qui faisait à peu près entre 800 et 1000 balles par mois. Sur l'ensemble de tes sites, en termes de tranches de revenus, à peu près, t'es comment aujourd'hui ? Je sais pas combien je fais maintenant de ventes de liens, je dirais entre... Ça dépend. Après, c'est vrai que parfois j'ai des gros mois parce que je fais des ventes avec le casino, je sais que c'est un peu crac-crac. Ouais, bah ouais. 3 sites. Mais genre en moyenne, ou une fourchette, tu vois, à peu près. Maintenant, je fais entre 2 et 4 000 euros, je pense, tous les mois. Voire 5 quand ça monte assez haut. Ouais, c'est bien déjà, tu vois, en un an et demi à peu près. Ouais, j'ai lancé mon tout premier site l'année dernière, quoi, en janvier. Mais en fait, je suis resté dessus là, pendant un petit moment, mais j'ai pas trop bossé sérieusement. Et j'ai commencé au printemps, quoi, à lancer mes 2 généralistes, donc vers juin. Ouais, ça fait un an vraiment, un an et quelques, que je suis vraiment sérieux, impliqué dans le truc, quoi. En un an, atteindre les 5000 balles, tu vois, et franchement, c'est des beaux résultats. Hein. Ouais, là, ça y est, ça devient exponentiel, ouais, donc ça va. Bah, c'est ça, ouais. Et là, plus, moi, quand je regardais mes courbes, plus en fait. Quand tu passes ces caps-là, plus tu gagnes, en fait. Après, c'est vraiment parce que tu as le process, tu lances toujours des sites, etc. Et c'est vrai que ça va de plus en plus. C'est vrai que voilà, j'ai compris au début quand même. Moi, j'avais presque du mal à réaliser quand même parce que ça fait quand même. Pour moi, ça fait beaucoup d'argent. Hein. Ouais, bah ouais. C'est vrai que ça me fait un peu, ça me fait un peu bizarre, mais là, je gagne plus que mon salaire actuellement, quoi, en édition, en fait. Donc ça, bon, c'est vrai que ça me fait drôle, quoi. Donc, c'est à peu près à ce moment-là, tu vois, que moi j'avais pris la décision de quitter l'agence pour mettre à 100%. Et c'est là aussi où j'ai fait x4, x5 sur mes revenus, quoi, en édition. Je me permets de te couper rapidement dans ta vidéo pour te dire que si tu t'intéresses à la vente de liens et si tu souhaites te lancer dans la vente de liens ou même que tu souhaites passer un cap, si tu fais aujourd'hui 100, 200, 300 euros, je te propose d'aller cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu seras redirigé vers ma formation en vente de liens sur Learning Club. C'est une formation où je te montre étape par étape, depuis le début, comment trouver un nom de domaine expiré, comment le relancer et comment remonter au mieux un domaine pour faire de la vente de liens. Et tu as également dans cette formation une étude des cas de l'un de mes sites de vente de liens qui en rapporte entre 1000 et 1500 euros par mois, où je te présente en détail la stratégie que j'ai mis en place sur ce site. Tu as même l'URL, donc ça te permet évidemment de regarder un petit peu comment j'ai mis tout ça en place, d'aller voir potentiellement le trafic sur SEMrush et de répliquer les stratégies. Donc je t'invite grandement à aller voir directement sur le lien. Sinon, je t'invite à laisser un petit commentaire si la vidéo t'a plu, à lâcher un petit like et n'hésite pas à t'abonner également. Voilà, je te laisse avec la suite de la vidéo. Ah non, j'imagine. C'est pas... À l'heure actuelle, c'est pas une question que je me pose, moi, pour le moment. On verra comment l'avenir se fait, quoi. Mais c'est vrai que ça va
ça va assez vite, ouais. Je me suis rendu compte que ça allait assez vite et là du coup je commence à investir plus d'argent, donc forcément ça va plus vite encore. Ouais, bah ouais. Et ouais, là je... Ouais, puis t'avais la question de la... Bah, on y reviendra un peu plus à la fin, je pense, mais la question de la délégation, tout ça, qui est aussi un bon cap, je pense, pour arriver justement à encore plus scale, à aller plus vite, à passer sur d'autres projets. C'est vrai que ouais, vu que je suis tout seul, ça c'est ce qui me freine un petit peu actuellement en fait. C'est quelque chose de relou, quoi. C'est très embêtant de relire les textes, de Ouais. petites coquilles, les paternia, les trucs qu'il faut faire mais qui sont chiants et ça vu que je suis tout seul pour le moment, bon, je me le farcis quoi, mais c'est compliqué en fait, c'est impossible de... Si tu veux vraiment aller plus loin et te focus vraiment sur la valeur ajoutée du truc, là tu peux pas... Voilà, donc forcément je commence un peu à me poser des questions sur certains aspects quoi, donc. Ouais, bah ouais, c'est compliqué. Ouais. Si t'avais justement dans ta mise en place des actions par rapport à la formation, depuis que tu t'es lancé en vente de liens, c'est quoi pour toi les points qui t'ont vraiment bloqué, les points qui t'ont bloqué dans ton avancement depuis que tu t'es lancé, grosso modo? En point bloquant, dans l'ensemble, j'ai pas eu trop de points bloquants. Au début, ce que je voulais pas faire, j'étais un peu réticent. C'est vrai que j'avais jamais fait, c'était faire du relinking en fait, de faire du T3 sur les liens. Ça, c'est vrai qu'au début, j'étais assez borné sur mes positions. Bah non, je fais pas ça, j'ai jamais fait ça. Et finalement, j'ai testé quand même. Je me suis dit, je vais vraiment faire le test sérieusement et tout sur plusieurs pages. Et j'ai l'impression que ça a marché pour le coup. Donc ouais, j'ai à peu près le même point de vue que toi. Ouais, quand j'ai des gros liens en fait sur des expiés, généralement, ouais, j'envoie du petit lien Linkuma, Access Link, des trucs comme ça, tu vois. J'envoie 2-3 liens par gros spot. Et j'ai l'impression que ça donne un coup de boost. Donc, peut-être que c'est dans ma tête, mais c'est vrai que là-dessus, ouais, au début, je me suis dit, bon, j'étais pas hyper convaincu, mais ouais, je pense que. Et puis c'est quelque chose en fait que j'entends régulièrement, donc c'est moi qui connaissais pas trop, enfin qui voulait pas forcément mettre le truc. Je me dis, oh, je vais pas acheter des liens sur c'est pas mes sites, machin, mais maintenant, voilà, j'ai changé un peu de raisonnement, j'arrête de faire la. Ouais, faut tester de toute façon. Ouais, voilà, il faut essayer les trucs, non, il faut essayer, hein. De toute manière, il n'y a pas de secret. Et un autre point bloquant, qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui m'avait... le côté aussi, c'est vrai que ça je l'ai pas trop fait, enfin après je sais pas si c'est quelque chose que tu fais encore régulièrement, le côté trad, c'est vrai que ça j'ai jamais trop fait, moi ouais, c'est clairement pas la majorité de mes contenus, mais franchement... Il faudrait que, là j'ai pas testé de ce point de vue là, donc il faudrait que... Bah moi là depuis que j'ai délégué ma rédaction, je t'avoue que je suis pas trop les perfs justement des différentes typologies d'articles entre l'IA, la rédac, tout ça. Mais quand je le faisais encore moi personnellement, franchement la trad, ça dépend ce que tu trades en fait. Mais si tu trades les bonnes choses, ça marchait très bien, ouais. Tu rankais très bien. Ça va au fait que ça va être plus long surtout, en fait c'est ça que je me dis, donc j'essaye vraiment de fois toute la partie contenu, j'essaye d'aller le plus vite possible parce que ouais. Bon, mais mine de rien ça prend quand même du temps. Je suis pas encore un expert de l'automatisation, je me sers pas mal de mails, des trucs comme ça, des outils no code assez faciles au final, et ça m'aide pas mal, mais je sais que il faudrait que je trouve des moyens. Après je sais pas, tu vois, dans nos process, dans le sens où on fait de la vente de liens, mais ça reste, on essaie de faire de la vente de liens quand même plutôt quali. Je sais pas si tu vois si c'est possible de... Il y a forcément des petites tâches à automatiser, mais je veux dire, automatiser l'ensemble du truc, je suis pas sûr que... Non, l'ensemble, non. Mais j'essaie de faire en sorte... Enfin, le template, par exemple, du site, je l'ai rechangé quelques fois. Oui, voilà, ouais. Des trucs comme ça, ouais. Voilà, je duplique tout le temps. Maintenant, les sites, je les monte en très peu de temps, quoi. C'est juste les URL, tout ça, c'est un peu plus relou à remonter. Puis, mais sinon, ça va assez vite de ce point de vue-là. Enfin, essayer vraiment d'automatiser tous les trucs où il y a... Ouais, c'est ça, où t'as pas de valeur, où c'est de la boue, quoi, en fait. Il y aura forcément un peu de recherche manuelle, quoi, les mots-clés, ce genre de choses. Faut bien qu'on travaille un petit peu quand même, ouais. Non, mais au début, il y a du travail sur le lancement, et puis après, le maillage interne aussi très long, très... Je le fais, moi aussi, mais c'est vrai que ça, c'est un peu relou. Mais je pense que tout SEO, même, connaît l'importance du truc, mais on le sait, mais ça nous fait un peu chier, quoi. Après, je pense que tu vois, c'est ce qu'on disait un petit peu en off tout à l'heure. Nous, par rapport aux autres éditeurs, ce qu'on voit, c'est que la plupart des sites se cassent la gueule. Nous, c'est quand même, j'ai l'impression que ça a l'air de plutôt bien tenir, voire ça se développe, donc c'est cool. Donc c'est qu'il y a forcément des choses que nous, on fait mieux que les autres. Et tu vois, ça peut être des choses comme ça que justement, il y a beaucoup d'éditeurs dans la vente de liens, justement, qui ont des stratégies de masse avec beaucoup de sites automatisés, mais justement, ça tient pas forcément, quoi.
Donc nous, c'est clair qu'on peut pas gérer 40, 50 sites. Par contre, on peut gérer 20 sites en travaillant correctement et en faisant des bons chiffres, quoi. Ah oui, non, je pense que c'est tout à fait gérable, hein. Même plusieurs dizaines de sites, je pense, sur le long terme, c'est quelque chose de gérable en soi, quoi. C'est juste au début, il y a un petit peu de travail. Ouais, c'est ça, ouais. Mais une fois qu'on a... Enfin, de toute façon, maintenant, j'imagine que tu dois avoir une énorme base de mots-clés. Tu les tries, hein, pour la maison, pour la santé, pour l'automobile, pour les animaux, machin. Du coup, on a une énorme base, donc en fait, on va piocher pour nos futurs sites. Et c'est vrai que j'ai plein de mes sites sur les SERP. Quand je tape les requêtes, je vois mes sites dessus. Ça me fait sourire, mais au final, je suis en train de remplir les SERP. C'est un peu comme de la FI, quoi. Une fois que tu as trouvé une requête qui est intéressante, tu vas la réutiliser pour 2, 3, 4 sites. On commence à être connu. Souvent, les bons petits mots-clés, on le voit, ils sont assez connus. Des fois, tu déranques tes propres sites, du coup, tes propres sites perdent du trafic, les autres, ils en prennent. Bon, c'est un arbitrage, quoi. Oui, après, ça, c'est le jeu, quoi. Mais j'essaie d'en trouver de temps en temps, mais c'est vrai que par facilité, j'avoue qu'en général... la majorité du temps, je reprends les mots-clés que... Ouais, bah oui. Non, c'est un gain de temps et c'est une bonne pratique. Ouais, c'est un gain de temps, quoi. Ce serait quoi pour toi les gros plus, justement, de la formation? Qu'est-ce qui t'a vraiment plu dans la formation et que tu penses qui t'a vachement aidé dans tout ça, dans ton parcours? Les gros plus, c'est le côté on-site, quand même, c'est intéressant quand on part de rien, entre guillemets. Moi, après, j'avais déjà les bases, je connaissais déjà pas mal de choses, mais je trouve ça intéressant de rappeler vraiment l'importance du maillage, tout ça, c'est quelque chose vraiment à privilégier, de faire des choses proprement, remonter les URL. Et le plus important pour moi, même si j'avais déjà des bases aussi, c'est le côté recherche de l'expi, en fait. Parce qu'au final, le plus important de tout, en fait, c'est ça. On a beau faire des jolis keywords, des jolis sites, des jolis machins, mais si le site il a rien et qu'il n'est pas puissant, ça sert à rien, quoi. Donc, c'est la question que j'avais notée, que j'ai oublié de te poser en plus. C'est quoi le facteur clé pour toi de réussite en vente de liens? Tu dirais l'XP, du coup? Ah ouais, pour moi, c'est l'XP, hein, parce qu'après il faut être bête et méchant, soit. Hein, on se fait un process, on a tous nos petits process plus ou moins similaires, mais dans l'idée on fait tous la même chose, quoi. Hein. Oui, clairement. Ouais. C'est vrai que si de base tu pars sur un XP qui a de la patate et tu fais exactement la même strat avec un nom de domaine neuf, tu peux être sûr à 95% que tu n'auras pas les mêmes résultats, quoi. C'est certain, ouais, non. C'est clair et net. Les neufs. Non, bon, après je crache pas sur les neufs, hein, c'est très bien pour les projets brandés, tout ça, mais dans le cadre de la vente de liens, pour moi ça vaut clairement pas le coup. Enfin, après bon, c'est un avis un peu tranché, peut-être, hein, je pense que ça peut tout à fait marcher. Hein. J'avais rencontré un mec à Bali, justement, comme je te disais, qui lançait que des noms de domaine neufs, enfin quasi. Non, je crois, il avait jamais travaillé avec des XP, il faisait de la vente de liens aussi. Il faisait à peu près les mêmes montants que toi. Et par contre, il faisait un petit peu comme les typologies de sites que je te disais, là, du comment, et puis là, en fait, il prenait en gros, il mettait comment sur SEMrush, et il prenait toutes les requêtes, toutes les questions, comment, nanana, et du coup, en fait, ça faisait vraiment un site qui prenait tout le temps la même sémantique et tout, et du coup, c'est vrai qu'il avait l'air de plutôt bien marcher quand même avec cette méthodologie-là, quoi. Et je pense que tu as pas mal de trucs comme ça, où tu mets des questions sur SEMrush, genre comment, pourquoi, des VS aussi, genre, j'en sais rien, moi... lampe de chevet vs luminaire, tu vois, un truc comme ça, plein de requêtes comme ça où je pense que vu que tu travailles uniquement sur la même structure de mots-clés, je pense que ça peut être intéressant en partant sur du neuf là-dessus. Ouais, c'est vrai que ça j'ai jamais testé, mais oui, je vois très bien, quoi, les recettes de grand-mère, les machins comme ça, là. Ouais. Grand-mère, machin, alors rien de partout, de ces trucs, donc... Ouais, faut trouver un pattern en fait et tu l'exploites, quoi, tout simplement. Ouais. Ce serait quoi pour toi potentiellement les points améliorés justement dans la formation vente de liens que je propose, des choses potentiellement que tu aurais aimé voir, que tu n'as pas forcément vu, je sais pas, ce genre de trucs? En vrai, franchement, je trouve que c'est quand même vachement complet, hein, comme qu'est-ce que je pourrais dire, un petit truc qui manquerait peut-être. Si t'as pas la réponse, c'est une bonne chose, c'est qu'elle est plutôt bien du coup. Non, c'est assez complet, en fait, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour partir vraiment de zéro, quoi. Après, ouais, je pense le seul truc limite, je pense, c'est que après toi t'avais déjà de l'expérience, mais peut-être pour un débutant, tu vois, je pense que je vais peut-être potentiellement un peu vite. Genre il y a peut-être des notions où je pars un peu vite, tu vois, sur la recherche d'XP, il y a peut-être du lexique, des trucs comme ça. Toi, t'as pas été confronté à ça vu que t'avais déjà potentiellement... Dans le milieu du SEO, peut-être éventuellement, je sais pas, pour parler rapidement, je me rappelle plus si t'en parles de ça, pour vraiment les débutants, expliquer rapidement, je sais pas, 2-3 bases pour montrer un WordPress, peut-être éventuellement ça, mais du coup tu... Ouais, c'est vrai que, ouais. Je crois de mémoire, je monte les plugins, tout ça, mais monter le WordPress, ouais. Il faut le vouloir en fait, hein. Tu tapes, tu vas sur YouTube, bon, c'est pas compliqué maintenant, avec du O2 Switch, tu prends ton truc, ça coûte rien.
Enfin, donner des petites, à la limite, ouais, une petite liste de bons outils comme ça, du O2, enfin, il y a O2, mais il y en a plein d'autres. Hein, mais c'est que moi, je suis chez eux, mais le cPanel, voilà, c'est très facile. Tu peux cloner tes sites, tes machins. Enfin, c'est là-dessus, ouais, mais ça peut être intéressant, ça, éventuellement, de faire une petite partie explicative là-dessus. Mais bon, non, pour la côté vente de liens pur et dur, non, franchement, c'est carré, ouais. Et je pense que d'ailleurs, ça marche. Ça doit très bien marcher, elle est dans les top ventes du site, là, t'as vraiment... Ouais, je crois sur l'Earning Club, ouais, elle fait partie des best-sellers. C'est un super business. Et moi, je l'ai un peu sous-estimé, le truc, quoi. Je me disais, bon, voilà, mon objectif, je vais faire 1000 balles d'ici la fin de l'année. Donc l'année dernière, je me disais ça. Ma copine, elle était morte de rire. En plus, elle me prenait pas au sérieux. Ah, quand même, ça fait beaucoup, hein, faut pas que tu sois déçu. Hein. Mais en fait, voilà, il y a un mois, j'ai fait plus de 5, quoi. Donc, ouais, non mais c'est bien, tu vois, ça prouve que en bossant, en appliquant, franchement, ça marche. Hein. Voilà, et j'ai pas beaucoup de sites, quoi. J'en ai eu que 5 jusqu'à maintenant, quoi. Là, j'en ai mis un 6ème, mais franchement, j'en ai pas beaucoup. En fait, je pense que ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y en a beaucoup qui ont des... Quand je parle justement avec des gens qui sont un peu plus débutants, ils lancent plein de sites, mais je pense pas que ce soit la bonne stratégie, tu vois. En vente de liens, si t'as des bons sites, tu vois, genre comme ton site santé, tu peux avoir 5 bons sites santé et en 5 sites, tu fais 5000, quoi. Ah ouais, si j'ai 5 sites comme le mien là, ah oui, là tu fais... Bah ouais, tu vois, c'est royal. Hein. Ah oui, dans ces thèmes-là, santé, maison, ouais. C'est ça, t'as 5 bons sites sur les bonnes thématiques que t'exploites bien, que tu gères correctement, bah tu fais facilement 5000 balles par mois, quoi. Ah oui, je pense, quoi, après, il y a toujours un facteur aléatoire, mais oui, clairement. Hein. Parce que oui, c'est vrai que je dis que j'ai 5 sites, mais en soi, en fait, j'ai 2 généralistes. Hein, donc les généralistes, ils font plus grand-chose. Pour être honnête, en fait, ils me servent pour vendre du lien casino. En gros, c'est ça. J'ai peut-être un petit 50 balles par-ci par-là qui tombent sur les plateformes, mais ils me font plus grand-chose sur les plateformes, quoi. Donc oui, au final, j'ai mon petit site de voyage qui me rapporte un peu. J'ai le site santé et le site maison. C'est ces trois-là surtout qui me rapportent. Ouais, donc tu vois, 3... Ouais, grosso modo, c'est intéressant, ouais. Ici, qui fausse un peu, forcément, du coup, ça me fait quand même des bonnes marges là-dessus, quoi. Ouais, non, clairement, ouais. Mais ouais, bon, franchement, avec pas beaucoup de sites, c'est pour ça que là, je me suis dit, bon, il faut que j'envoie, là, tant que ça marche, en fait, si ça peut marcher 1 an ou 2 comme ça, franchement, il y a moyen assez facilement, ouais, en travaillant proprement, en faisant les choses correctement, ouais, c'est ça, ouais. De se démarquer de la masse, là, de toutes ces... La revente, pour l'instant, tu n'y as pas du tout pensé, toi, de revente un site, pour l'instant? Pour le moment, non, mais tu vois, le site santé, là, s'il fait... je vais voir, tu vois, parce que je sais très bien, là, déjà, il y a eu une petite baisse à un moment, donc j'ai un peu retapé des trucs, ouais. Ça va, ça s'est stabilisé, mais je sais très bien hein, que, bon... Pourtant, je rajoute plein de contenus sans lien, tout ça. C'est pas que du lien, mais il a vendu beaucoup de liens, on va pas se mentir. Donc, ouais, tu transpires toujours un petit peu pendant les mises à jour. Quand tu vois la Search Console qui tombe, tu te dis peut-être le moment de. Oui, c'est ça, voilà. Quand tu fais plusieurs centaines de clics, je sais pas combien il a un peu baissé. Tu vois, avant il faisait dans les 500 clics jour, maintenant il est plus aux 300, 350. Donc il a quand même pris une petite baisse, mais ça va, c'est rien. Oui, ça reste correct. Rien de très inquiétant. Hein. Ok, ouais. C'est quoi pour toi justement les prochaines étapes là maintenant que ça marche bien, comment tu vois les choses maintenant? Les prochaines étapes, ouais, ça va être il faut que je trouve une solution pour moins passer de temps sur les tâches répétitives et sans valeur ajoutée, quoi. C'est surtout ça, quoi. Moi ouais. Il va falloir que je commence à réfléchir, quoi. Enfin, faut que je réfléchisse à tout un tas de choses, quoi. Surtout combien ça va me coûter, tout ça. C'est surtout ça en fait moi qui me pose question, quoi. C'est de voir arriver à rentabiliser le truc pour vraiment là du coup, il faudra vraiment que j'ai tout le temps des expires à lancer, machin. Enfin. Ouais, le next step, c'est vraiment de processiser et de déléguer, quoi. Ouais, l'idée, bon, process, je l'ai plus ou moins, mais il faudrait que je repose tout ça sur un papier. Ouais, c'est ça, ouais. Et que je note et que je vois si je peux améliorer déjà ce qu'il y a d'existant et surtout de pouvoir déléguer le côté un petit peu relou, quoi, de la chose, hein, parce que bon, tout éditeur de site, dans l'édition de site, il sait qu'il y a des trucs un peu moins sympas, quoi. C'est le jeu, hein, de toute façon. Donc, ah oui, t'as pas le choix, ouais. Mais c'est vrai que on peut en parler si tu veux, parce que moi j'ai fini mes questions là, si tu veux, on peut en parler justement de la délégation, tout ça, de comment mettre en place tout ça. Ouais. Bah, c'est vrai que là-dessus, je sais qu'il y a pas mal de plateformes là qui proposent ça, quoi, mais je sais pas du tout comment ça se passe. C'est des forfaits mensuels, c'est à l'heure, c'est. Tout concrètement, quoi, tu vois, moi je me vois pas envoyer 800 balles pour qu'une meuf elle me relie mes articles, quoi, tu vois. Oui, bah oui. Non, si tu veux, moi en gros, je bosse avec Jean-Charles. Sûrement il regarde mes vidéos en plus, donc on peut lui passer le bonjour. C'est un contact que Axel, je sais pas si tu vois Axel SEO. C'est lui qui m'avait passé le contact, il avait déjà bossé avec lui.
Et tu vois, bah après, en fait, il faut tester. En passant par les plateformes, je sais pas, j'ai jamais testé en passant par des plateformes, moi. Je pense qu'ils te prennent des gros coups, les plateformes. Je suis pas hyper confiant, tu vois. Quoi. Après, là, c'est encore, Ouais, en plus. encore en train de réfléchir et tout. Je le ferai pas immédiatement, mais en fait, je vois que c'est en train un peu de me saouler, tout simplement. Le côté, côté rédac, le côté intégration de contenu, le côté, enfin, tout ça, quoi. J'ai envie de me consacrer plus vraiment sur ce qui rapporte, hein, concrètement. Quoi. Ouais, bah ouais. Je pense qu'il faut plus que tu essaies de chercher directement un indépendant ou quelque chose comme ça sur des plateformes type 5euros.com, Fiverr, des trucs comme ça. Où... De toute façon, je pense que c'est assez rare que tu vas trouver une bonne personne dès le début. Genre moi, avant de bosser avec Jean-Charles, j'avais testé avec plusieurs autres personnes. Et en fait, ils appliquaient pas correctement le process, pas de régularité, ça fonctionnait pas, quoi, donc on n'est pas allé au bout. Mais là, tu vois, je bosse avec Jean-Charles, ouais, facilement, c'est même faire plus que depuis le début de l'année. Je pense que j'ai mis ça en place fin d'année dernière. Ouais, c'est bien. Et ça se passe très bien, tu vois. En fait, c'est le côté confiance, tu vois. Moi, j'ai peur. Moi, j'ai mes trucs, c'est mes process. C'est vrai que c'est pas évident, je pense, au début de laisser le bébé, en fait, quoi, concrètement. Ouais, c'est ça. Ça reste important, malgré tout, en fait, même si c'est des trucs relous. Bah, s'il laisse un peu des trucs pas terribles sur le site, Bah, après, ouais, franchement, le premier... Les machins, les contenus se sont pas mis, enfin, des trucs tout bêtes, mais au final... Bah, après, je vérifie toujours, moi. En gros, lui, il fait son taf toute la semaine, et moi, ça me prend, grosso modo, 2 heures par semaine, je pense, 2 heures, 2 heures et demie. En gros, il me donne toutes les URL sur lesquelles il a bossé, il a un fichier. Et moi, je clique sur toutes les URL, je vérifie que la title est bonne. Franchement, ça me prend 30 secondes par URL, quoi. Et s'il y a un truc qui est pas bon, un tout petit truc, je le fais moi-même. Si vraiment il y a un gros truc qui est pas bon, je lui renvoie par mail, hop, il a les infos, je lui fais un vocal. Du coup, tu vois, moi, en gros, ça me prend 2-3 heures par semaine max, quoi. Mais ça me permet quand même d'avoir un contrôle sur tout ce qui est publié, et puis aussi parce que je pense que quand tu laisses trop en autonomie, au fur et à mesure, la qualité elle baisse. Ouais. Dans le sens où le mec va se dire c'est pas vérifié au fur et à mesure, donc... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Oui, c'est ça, le mec il se dit c'est bon, il y a une relation de confiance qui s'est installée. Ouais, exactement. Parce que le mec peut très bien redéléguer derrière toi, en fait. Genre, le mec peut très bien... toi, tu payes un VA qui va gérer ton truc, et lui, il repaye un VA qui va gérer son truc, et au final, ça peut faire une boucle infinie. Et puis, à mon avis, c'est pas bon, ça. À mon avis. Ah ouais, non, non, ça, c'est pas bon du tout. Donc ouais, essayer de bosser. Et puis, de toute façon, même le premier mois, tu délègues, mais t'es sur une phase de test où le process est en train de se mettre en place, t'as pas mal de retours à faire, tout ça. Donc, le premier mois, t'es encore sur une phase de test, mais plus le temps se fait, plus la confiance est en place. Et moi, tu vois, maintenant, je préfère payer potentiellement un peu plus cher, mais le garder parce que je sais qu'il travaille bien, je sais que c'est fait correctement, que si j'y pars, je dois retrouver quelqu'un, le reformer. Ouais. Moi, c'est ça qui m'inquiète un peu pour le moment, quoi. Donc, Mais c'est clairement un gros gain de temps parce que là, du coup, moi, avant, pareil, c'est moi qui gérais les contenus d'intégration. Là, moi, du coup, je gère uniquement la recherche d'expi, les remontées, trouver les mots-clés. Du coup, c'est vrai que ça dégage beaucoup de temps pour racheter plus d'expi, pour lancer d'autres projets, et c'est comme ça que tu scales, quoi. Tu peux passer du temps sur tes autres projets, quoi. T'as les ventes de leads, un projet d'affi ou que sais-je. Enfin, c'est vrai que ça fait la différence. Et moi, là, je suis en train de me rendre compte que j'ai atteint, vu que j'ai essayé de pas mal bosser quand même, je bosse beaucoup là en ce moment et j'ai mon CDI, quoi. Donc forcément, j'ai... Ouais, t'es limité, ouais. Quoi, mais du coup, ça me fait des bonnes grosses semaines et en fait, là, je vois que j'ai atteint un plafond un peu, quoi. Je bosse bien en soi, quoi. J'ai un bon process, tout ça, mais... Ouais, puis même pour toi, ça va te cramer le cerveau de toujours faire des contenus à la con. Là, j'ai pas envie non plus de me dégoûter du truc. Je le vois bien, de toute manière, ça va être sur le long terme. Ouais. Si déjà je commence un peu à me dire, ça me fait chier, bon, voilà, il faut... je sais très bien qu'il faut le faire, mais voilà. Je pense que tôt ou tard, ouais, je déléguerai, quoi. Ça me paraît indispensable, quoi, si vraiment... Ouais, franchement, c'est une étape un peu chiante à mettre en place, en fait, mais franchement, une fois que c'est en place, moi, je suis super content de l'avoir fait, ouais, je regrette pas du tout. Ouais. Et ça te coûte beaucoup, ça, du coup, par mois, si tu me donnais une... Ça, je pourrais te donner... en gros, j'en charge, je le paye... Parce qu'après, moi, il faut... Ouais. En gros, il a un pourcentage, déjà, sur le chiffre d'affaires. Il a 3% du chiffre d'affaires. Ah ouais. Donc déjà, tu vois, c'est un petit élément, je trouve... Ouais, c'est ça. Ça le permet, lui aussi, de... Mieux il bosse, plus il est payé, quoi, grosso modo. Ouais.
Et après, il a un tarif fixe, mais je t'avoue que je sais plus parce qu'en gros, ça dépend des mois. En gros, là, le mois dernier, il était à plein temps pour moi. Il est reparti en voyage et tout. Du coup, entre deux, il est repassé à mi-temps. Je pourrais te redire, si tu veux, je regarderai en off, mais... Ouais, c'est quelques centaines d'euros, quoi. On est plus... Ah, bah, avec les 3%, quand même, on atteint les 1000 balles, grosso modo, à peu près. C'est ce que je me disais, oui. Ouais. Après, ça dépend. Là, genre 1000 balles quand il était à plein temps, tu vois, avec les 3%. Ouais, ça fait quand même un budget. Hein. Ça, tu vois, faudrait que je... Bon, j'ai un suivi, quoi. Je suis à peu près, mais il faudrait que je fasse mes petits calculs pour voir... Bah après, même, tu peux commencer... Moi, j'avais commencé à mi-temps, en fait. Tu prends quelqu'un à mi-temps. Ouais. Peut-être, de toute manière, moi, oui, hein, dans un premier temps. Oui, pour tester, Et après, ouais, moi, je fonctionne à la durée de travail. Après, tu peux essayer à la tâche, tu peux... Mais il faut pas chercher à trop payer bas, parce que sinon... Bah oui, en fait, moi, c'est ce qui m'inquiète aussi. J'ai pas non plus envie de... Je m'en fous, quoi. S'il faut mettre un peu d'argent pour avoir un gars qualifié, je le ferai, en fait, quoi. Mais c'est vrai que ça m'inquiète un peu. C'est pour ça, toutes ces plateformes là, de 5 euros, de machin, j'ai peur que le gars, il fasse ça à l'arrache, là, et... Ouais, bah... Et là, je le paye et que j'arrive et que je revienne, je refasse tout, quoi, donc... Et même sur Twitter, je pense que tu peux trouver des mecs qui ont la dalle, qui sont en France, tu vois, ce genre de truc. Parce que même Jean-Charles, moi, tu vois, du coup, à côté, je lui ai passé ma formation. Lui, il lance ses trucs de son côté. Du coup, je peux lui donner des conseils aussi concrets sur lui, ce qu'il lance. Et c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, tu vois. Ouais, c'est vrai que sur Twitter, je pourrais... Après, moi, j'ai pas de commu, j'ai rien, quoi, sur Twitter, quoi. Donc... Ouais, mais ça peut aller vite, tu vois. Mais oui, c'est vrai que ça peut aller vite. Ouais. Ok. Ah non, mais intéressant, de toute manière, ça, je sais que c'est quelque chose d'indispensable. Hein. Bah écoute, merci pour ton intervention, Geoffroy. C'était super cool de pouvoir échanger avec toi, d'avoir un petit peu ton retour d'expérience, de partager un peu ton parcours, tout ça. Est-ce que peut-être on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, sur quelque part? Ouais, c'est vrai que j'ai un Twitter. Attendez, je m'en sers pas. Bon, je suis pas un influenceur... Pas un influenceur Twittos SEO, quoi, mais j'aime bien suivre, je m'en sers beaucoup. Non mais ça peut t'apporter des petites commandes de vente de liens, des trucs comme ça des fois. Ouais, j'ai réussi à choper quelques petites commandes. Ouais, mine de rien, j'ai réussi à choper quelques petites commandes. Ouais. Mon hashtag, c'est Choups, c'est H avec 3 U. UUUPZ. Ok. C'est mon nom un peu de partout, en fait. N'hésitez pas à aller follow Geoffrey si vous cherchez des petits liens sympas. Ouais, non, franchement, mes sites sont de qualité, je vous promets pas de compte comme ça. C'est carré. Ça marche. Bah écoute, merci à toi et puis on se dit à la prochaine. Bah, merci pour l'invite. Salut.